Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment équilibrer une équation bilan en partant d'une équation chimique, la combustion du méthane. Toute la méthode y est abordée, depuis l'identification des produits jusqu'à l'obtention de l'équation bilan équilibrée. Lorsqu'un bec benzène est allumé, on assiste à la combustion du méthane dans le dioxygène de l'air. Mais que se passe-t-il exactement pendant cette combustion? Pour le savoir, effectuons quelques expériences complémentaires. Plaçons d'abord un verre à pied froid au-dessus de la flamme. De la buée apparaît sur les parois froides du verre, montrant la formation de vapeur d'eau au cours de la combustion. Plaçons ensuite un entonnoir relié à un tuyau qui plonge dans de l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble, il y a donc dégagement de dioxyde de carbone lors de la combustion du méthane. La combustion du méthane est donc une réaction chimique. Le méthane réagit avec le dioxygène de l'air pour former deux substances qui n'existaient pas au départ, l'eau et le dioxyde de carbone. Mais comment expliquer la transformation du méthane et du dioxygène en dioxyde de carbone et en eau? Pour le comprendre, il faut regarder la matière de plus près. Toute matière est constituée de particules extrêmement petites, les atomes et les molécules. Les atomes sont représentés par des boules de couleurs différentes selon leur nature, tandis que les molécules sont un assemblage d'atomes liés entre eux. Le méthane est constitué de molécules de méthane comme celle-ci, représentée ci-contre. Cette molécule est constituée de deux types d'atomes en proportions différentes. 4 atomes d'hydrogène, symbole H, et un atome de carbone, symbole C. Sa formule chimique est donc CH4. Le dioxygène est, lui, constitué de molécules d'oxygène composées de deux atomes d'oxygène. Sa formule chimique est donc O2. L'eau est constituée de molécules d'eau composées de deux types d'atomes en proportions différentes. Deux atomes d'hydrogène, symbole H, un atome d'oxygène, symbole O. Sa formule chimique est H2O. Le dioxyde de carbone est constitué de deux types d'atomes en proportions différentes. Deux atomes d'oxygène, symbole O, un atome de carbone, symbole C. Sa formule chimique est CO2. Récapitulons. Au départ de la réaction, nous avons des molécules de méthane comme celle-ci. Des molécules d'oxygène comme celle-ci. À la fin de la réaction, nous avons obtenu des molécules d'eau comme celle-ci, des molécules de dioxyde de carbone comme celle-ci. Comptons le nombre d'atomes de chaque sorte présents dans chaque molécule avant et après la réaction. Atome de carbone. Atome d'oxygène. Et atome d'hydrogène. Nous constatons que si nous considérons une seule molécule pour chaque substance, le nombre d'atomes de chaque sorte n'est pas identique avant et après la réaction. Or, la quantité de matière avant et après la réaction doit être identique, ce qui n'est possible que si le nombre d'atomes des molécules au départ est identique au nombre d'atomes des molécules à la fin de la réaction. Si le nombre d'atomes est différent avant et après la réaction, cela signifie que le nombre indiqué de molécules qui réagissent ou qui se forment n'est pas le bon. Il faut donc trouver les proportions de molécules qui réagissent et qui se forment de façon à avoir le même nombre d'atomes avant et après la réaction. Nous allons maintenant tenter de réaliser ceci. Cela s'appelle équilibrer une équation bilan. Pour équilibrer une équation bilan, on écrit d'abord le bilan de la réaction chimique en mettant à gauche les réactifs et à droite les produits. Méthane plus dioxygène, une flèche, eau plus dioxyde de carbone. Puis on écrit également les formules chimiques des réactifs et des produits en ne considérant pour l'instant qu'une seule molécule par substance. CH4 plus O2, une flèche, H2O plus CO2.
On peut représenter chaque molécule par son modèle afin de mieux visualiser ce que l'on doit faire. Il ne reste plus maintenant qu'à équilibrer cette équation bilan, c'est-à-dire trouver le nombre de molécules qui réagissent et qui sont produites pour avoir le même nombre d'atomes de chaque sorte avant et après la réaction chimique. On a 4 atomes d'hydrogène avant la réaction et seulement 2 après. Pour qu'il y ait aussi 4 atomes d'hydrogène après la réaction, il suffit d'avoir 2 molécules d'eau. L'équation bilan est maintenant équilibrée en atomes d'hydrogène, mais pas encore en atomes d'oxygène. Il y a 2 atomes d'oxygène avant la réaction et 4 après. Pour avoir le même nombre d'atomes d'oxygène, il suffit d'avoir au départ une deuxième molécule de dioxygène. Il y a maintenant autant d'atomes d'oxygène, 4, avant et après la réaction. Et le nombre d'atomes de carbone est déjà équilibré, 1 avant et 1 après la réaction. L'équation bilan est équilibrée en atomes de chaque sorte, 4 atomes d'hydrogène, 4 d'oxygène et 1 de carbone. Il suffit maintenant de compter le nombre de chaque molécule et de mettre ces nombres devant la formule chimique appropriée. Cette équation bilan équilibrée signifie qu'à chaque fois qu'une molécule de méthane brûle, elle réagit en fait avec 2 molécules d'oxygène pour former 2 molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone. On peut également dire qu'il faut 2 fois plus de molécules d'oxygène que de molécules de méthane si l'on veut que toutes les molécules de méthane disparaissent. Si tel est le cas, il se forme 2 fois plus de molécules d'eau que de molécules de dioxyde de carbone. Au départ, si on veut qu'il y ait plus de réactifs à la fin de la réaction, il faut donc 2 fois plus de molécules de dioxygène que de méthane. Évidemment, le nombre de molécules concernées n'est pas plus important, mais les proportions restent les mêmes. Mais pour simplifier, on va considérer uniquement un nombre minimal de molécules. Que se passe-t-il entre ces molécules au moment de la combustion? Regardons bien. Les atomes des molécules de méthane et de dioxygène se recombinent pour former des molécules d'eau de dioxyde de carbone, en nombre prévu par l'équation bilan. C'est-à-dire 2 molécules d'eau et une molécule de dioxyde de carbone.